Salut à toutes et à tous, nous sommes le 19 décembre 2023 et nous nous retrouvons pour le numéro 7 de mon calendrier avant Marvel et il s'agit des Spider-Man Far From Home, le deuxième volet de la saga Spider-Man. Donc prenez votre toile parce que c'est parti. L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned et MJ et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à contre-cœur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures qui ravagent le continent. Lieu de tournage. Le but était de donner en décor réel quand c'était possible, explique Jon Watts. Cela a contribué à donner au film une ampleur qu'on n'aurait jamais pu reconstituer en studio. Si les lieux de tournage apportent l'authenticité et l'envergure à la mise en scène, c'est toujours au service de l'histoire et des personnages. C'était important de transporter Peter dans de nouveaux lieux, mais jamais au détriment de ce qui fait la spécificité des personnages, ainsi que la productrice Amy Pascal. Spider-Man, un rôle convoité. Pour rappel, de nombreux jeunes acteurs ont été pressentis pour enfiler les collants de l'homme araignée, avant que Tom Holland ne décroche le rôle. Dylan O'Brien, Logan Lerman, Daniel Radcliffe, Freddie Highmore, Alfred Enoch, Donald Glover, Josh Hutcherson et Grant Gustin étaient considérés. Au final, la shortlist des prétendants était composée de Asa Butterfield, Nat Wolff, Liam James, Timothée Chalamet et Tom Holland. L'arrivée du multivers. Durant la phase 4 du MCU, nos super-héros devront affronter de nouveaux méchants issus d'autres univers que celui où se déroule l'action, la Terre 616. Tom Holland confie. Dans ce film, Mysterio et mon nouveau meilleur ami, nous faisons équipe pour combattre ces créatures, les élémentaux, qui ont traversé une faille dimensionnelle apparue après que Thanos ait claqué des doigts avec son doigt. Le costume de Spider-Man. Même pour les membres les plus avertis de l'équipe, le costume de Spider-Man tiendra toujours en place, à part dans l'univers des super-héros. Le producteur Kevin Feige explique. Le costume de Spider-Man est, probablement sans exagération, l'une des plus grandes réussites de l'histoire de la conception graphique parce qu'il plaît à tout le monde. Les enfants et les bébés qui viennent dans le bureau sont tous attirés vers les dessins ou les jouets de Spider-Man, ce qui témoigne de la popularité de son design. C'est le costume le plus parfait de l'histoire des films de super-héros. Mieux vaut donc ne pas chercher à changer lorsque l'on entreprend de porter à l'écran les aventures de l'homme araignée, mais plutôt tendre à faire ressortir ses qualités de manière unique et originale tout en restant fidèle au concept initial. Le dernier film de la phase 3. En avril 2019, Kevin Feige a annoncé que la phase 3 du Marvel Cinematic Universe n'a pas pris fin avec Avengers Endgame, mais bien avec Spider-Man No Way Home. On pensait que le prochain film du teaser allait ouvrir les hostilités pour une toute nouvelle phase, chose d'autant plus logique avec un titre aussi explicite que Avengers Endgame et un film qui a des allures de best-of face son dernier tour de piste en chant du ciné. Raté, la conclusion sera pour Far From Home. Pas de script pour Tom Holland, les jeunes n'apprennent jamais, c'est la leçon que l'on doit retenir de la part des frères Joe et Anthony Russo. Un peu comme Spider-Man, Tom Holland n'a pas de la langue dans sa poche, et si l'acteur sait indéniablement faire le show, ce n'est pas sans dérapage incontrôlé, qui l'amène très régulièrement à dévoiler des choses plus ou moins importantes, mais dans tous les cas tenues secrètes par la production. Alors les frères Russo ont eu une solution toute simple, le privé de scénario pour Avengers Endgame. Tom Holland n'avait que ses lignes de dialogue, il ne savait même pas avec qui il jouait. Nous lui indiquions simplement quelques vagues informations pour lui décrire la situation, ce qui allait se passer dans la scène parce qu'il a beaucoup de mal à garder sa langue. Heureusement pour Spider-Man Far From Home, Tom Holland a su tenir sa langue. Il apparaît même au début du trailer du film pour dire à ceux qui n'ont pas vu Endgame de ne pas regarder car la bande-annonce spoil le dernier volet des Avengers. C'est qui Mysterio ? Mysterio, alias Quentin Beck, est incarné par Jake Gyllenhaal dans Far From Home. C'est en juin 1964 dans l'épisode 13 de la série de comic book Amazing Spider-Man que Mysterio fait face à l'homme araignée pour la toute première fois. Si le pseudonyme de ce nouveau méchant a ensuite été récupéré par plusieurs individus, c'est le dénommé Quentin Beck qui est le premier à l'utiliser. Féru de cinéma et d'éditionnisme, spécialiste des effets spéciaux, dans un studio hollywoodien, cet acteur raté se met dans la tête de faire passer Spider-Man pour un criminel. Vêtu d'une longue cape coiffée d'un bocal et armé de gaz asphyxiant, il entre ainsi en guerre contre l'homme araignée et devient l'un de ses adversaires les récurrents, à l'image du bouffon vert du Docteur Octopus ou encore de Venom. Contrairement à Quentin Beck, qui n'a jamais été doté de super pouvoirs, l'un des deux super alter ego suivants de Mysterio, Francis Clum, apparu au début des années 2000, est quant à lui capable de se téléporter et de faire voler des objets. Le costume de Mysterio.
Jake Gyllenhaal s'est peut-être encore plus amusé que Tom Holland en revêtant ses habits de super-héros. Son costume de Mysterio rend hommage à ses origines littéraires ainsi qu'à d'autres personnages de l'univers Marvel, comme Iron Man, la Vision, Doctor Strange et Thor, mais il ne faut pas oublier le casque de Mysterio qui ressemble à un bocal de poisson rouge, construit pour servir de modèle au département des effets visuels et ajouté de manière infographique en post-production. Gyllenhaal a particulièrement apprécié le fait que la tenue comporte des protections aux avant-bras, qui sont des gants spéciaux, ainsi que le motif en quadrillage, tous deux fidèles aux attributs du personnage de la BD. Mais cette armure a présenté son lot de difficultés, j'ai essayé d'avoir des gestes fluides, raconte l'acteur, mais mes bras étaient trop courts et j'avais l'air de bouger comme un T-Rex. Made in Peter Parker. Une quatrième combinaison rouge et noire, imaginée dans le film par Peter Parker lui-même, symbolise l'évolution du jeune super-héros. D'abord réticent à l'idée de combattre la nouvelle menace planétaire, il assume ses responsabilités et son identité. Cette tenue incarne le regard de Peter sur Spider-Man, témoigne la chef costumière Anna B. Shepard. Il n'essaie plus d'être Iron Man avec son nouveau costume. Spider-Man peut pour la première fois projeter son fil de soie de plusieurs endroits de sa tenue, car ces appendices qui la sécrètent sont désormais beaucoup plus petits et sophistiqués. Par ailleurs, l'emblème de l'araignée sur son thorax a été mis au goût du jour. Tom Holland est un grand fan de chacun des costumes et se refuse à en désigner un comme son préféré. Ce sont tous des œuvres d'art, insiste-t-il. Venise à Londres. En plus des prises de vue en décor réel, le tournage s'est aussi déroulé dans les immenses studios Warner Bros. Lavensden, près de Londres. Venise a été reconstituée sur des plateaux, tout comme plusieurs sites berlinois, la campagne mexicaine et divers endroits de New York. Tom Holland confie que le fait de tourner à Londres, près de chez lui, lui a franchement fait plaisir parce que Spider-Man fait totalement partie de mon quotidien et Londres encore plus. C'était génial d'avoir les deux en même temps. Il a également savouré l'ironie de la situation. Il a en effet tourné Far From Home dans son pays natal, tandis que son précédent film Homecoming avait été tourné à des milliers de kilomètres de chez lui. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le 20 décembre 2023 pour la vidéo du numéro 6 de mon calendrier de l'Avent. Il s'agit, comme indice, de froid. On se retrouve très bientôt pour un nouvel hiver. Ouh là là, je spoil un peu. Mais voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Donc bye bye.